Bonjour, je suis le docteur Alain Dupuis. Je suis urologue depuis plus de 30 ans et je consacre ma carrière à un domaine trop souvent négligé, la santé masculine après 60 ans. Avec les années, j'ai vu passer des milliers de patients, des hommes comme vous qui me consultent pour des baisses d'énergie, de libido, de motivation, sans savoir que parfois la racine du problème est bien plus subtile. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet aussi étonnant qu'essentiel et qui pourrait bien vous surprendre. Votre envie de sel. Oui, vous avez bien entendu. Ce petit réflexe presque anodin, saupoudrer un peu trop de sel sur vos plats, grignoter des biscuits salés ou ne pas résister à un paquet de chips devant la télévision, peut être le reflet silencieux d'un déséquilibre hormonal profond. On pense souvent que ces envies sont une simple question de goût, d'habitude ou de gourmandise. Mais ce que j'ai découvert en clinique au fil des années, c'est que le corps ne parle jamais par hasard. Et quand il réclame du sel, de manière répétée, ce n'est pas seulement pour le plaisir du palais. C'est souvent un appel à l'aide, un signal que votre organisme vous envoie pour compenser un manque ou un dysfonctionnement intérieur. Ce manque, c'est parfois un dérèglement de vos glandes surrénales, un épuisement progressif de votre système hormonal et plus particulièrement une baisse silencieuse de votre testostérone. Et cela peut expliquer bien des choses. Cette fatigue qui revient sans raison, ce manque d'élan au réveil, cette perte de virilité, difficile à avouer mais impossible à ignorer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape. Je vais vous montrer pourquoi ces envies de sel sont liées à votre équilibre hormonal. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'axe surrénalien testostérone et pourquoi il s'épuise avec l'âge. Et surtout, je vais vous donner des solutions naturelles, simples et efficaces pour restaurer cet équilibre sans pilule, sans hormones de synthèse, sans danger. Vous allez découvrir comment écouter les signaux de votre corps peut vous aider à retrouver l'énergie, la force et la vitalité que vous pensiez avoir perdu avec les années. Alors, restez bien avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre regard sur votre santé masculine et sur le sel que vous ajoutez machinalement à vos repas. Pourquoi avons-nous envie de sel ? Le sel, ce petit cristal blanc qui transforme la saveur d'un plat fade en un délice savoureux. Mais derrière ce goût familier, il se cache en réalité un besoin profond, biologique, vital. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'envie de sel n'est pas seulement une question de goût ou d'habitude. Ce n'est pas uniquement parce que vous aimez saupoudrer vos plats, grignoter des biscuits salés ou croquer des cacahuètes devant la télé. Non. Lorsque votre corps vous pousse à rechercher du salé, ce n'est pas un caprice, c'est un message, un signal, un cri d'alerte. Votre organisme est une machine d'une intelligence redoutable. Et cette envie subite de sel peut cacher bien plus qu'un simple plaisir gustatif. Elle peut traduire un déséquilibre invisible, un manque, parfois même une fatigue hormonale plus profonde. Voici plusieurs situations dans lesquelles votre corps réclame du sel. Et pourquoi ? 1. Fatigue en fin de journée. Vous sentez votre énergie chuter après 17 heures. Vous avez du mal à rester éveillé, à vous concentrer, ou vous avez juste besoin de quelque chose pour tenir jusqu'au soir ? Souvent, cette baisse de régime s'accompagne d'une envie de saler. Et ce n'est pas un hasard. C'est un signe que vos glandes surrénales, chargées de produire le cortisol et d'autres hormones régulant l'énergie, sont à plat. Le sel aide justement à stabiliser la pression artérielle et à stimuler une réponse rapide dans l'organisme. Une pincée de sel peut suffire à relancer temporairement votre système. 2. Transpiration excessive ou invisible. Même si vous ne faites pas de sport, vous perdez du sodium chaque jour, en transpirant légèrement, en allant aux toilettes ou même en respirant. Si vous transpirez beaucoup, même sans le remarquer, mains moites, dos humides, sueur nocturne, votre corps peut se retrouver en déficit de minéraux et c'est souvent à ce moment qu'il vous pousse vers les aliments salés. Chips, olives, fromage, charcuterie. Ce ne sont pas que des envies, ce sont des réflexes de compensation. 3. Crampes, vertiges, tension basse.
Avez-vous déjà ressenti une crampe soudaine dans la jambe ou le pied, surtout la nuit? Ou des étourdissements en vous levant trop vite? Ces signes sont fréquents après 60 ans et peuvent être liés à un manque de sodium ou de minéraux comme le potassium et le magnésium. Le sel joue ici un rôle fondamental dans l'équilibre électrolytique, essentiel au bon fonctionnement de vos muscles et de votre système nerveux. Quand ce système est perturbé, votre cerveau vous oriente inconsciemment vers du salé. 4e, tension trop basse ou irrégulière. Certaines personnes âgées se plaignent d'avoir une tension trop basse, avec une sensation de faiblesse ou de tête vide, surtout le matin ou après un repas. Dans ces cas, un apport modéré en sel peut aider à maintenir une tension artérielle stable en favorisant la rétention hydrique et en soutenant la circulation. Le lien avec les hormones et l'âge. Tout cela est étroitement lié à votre système hormonal, et en particulier à vos glandes surrénales. Ces petites glandes, situées juste au-dessus des reins, régulent la production de plusieurs hormones clés: cortisol, aldostérone, adrénaline. Avec l'âge, ces glandes s'affaiblissent progressivement, surtout si vous avez vécu du stress chronique, des nuits agitées ou un mode de vie trop sédentaire. Résultat, le corps perd sa capacité à réguler correctement la tension, l'énergie et compense par une envie de sel. Dr Alain Dupuy. Quand un homme de plus de 60 ans me dit qu'il a sans cesse envie de choses salées, je ne pense pas d'abord à son palais. Je pense à ses surrénales, à ses carences minérales et à sa fatigue chronique. Le sel, c'est une alarme silencieuse. Et si on sait l'écouter, on peut prévenir bien des déséquilibres hormonaux. Et maintenant que vous savez pourquoi ce besoin de sel est bien plus qu'un simple goût, nous allons voir ce que cela peut dire sur votre virilité, votre testostérone et votre vitalité, le lien profond entre le sel et votre testostérone. Vous vous demandez peut-être quel rapport peut bien exister entre quelque chose d'aussi simple que le sel et une hormone aussi essentielle que la testostérone. La réponse est plus surprenante qu'on ne le pense. Car si le sel n'est pas un booster direct de testostérone, il agit comme un soutien fondamental de l'équilibre hormonal masculin, en particulier à travers son effet sur les glandes surrénales. Ces glandes, de la taille d'une noix, sont situées juste au-dessus de vos reins. Elles produisent plusieurs hormones clés, le cortisol, la DHEA et d'autres substances qui servent de briques de construction à votre testostérone. Elles sont en quelque sorte les centrales hormonales d'urgence du corps. Et comme toutes les centrales, elles ont besoin d'un bon carburant. Et l'un de ces carburants, c'est le sodium, l'un des principaux composants du sel. Trop peu de sel, un piège pour vos hormones. Quand votre alimentation est trop pauvre en sel, par exemple si vous suivez un régime très strict ou que vous transpirez beaucoup sans compenser, vos surrénales doivent travailler encore plus fort pour maintenir un bon équilibre hydrique et hormonal. Elles s'épuisent, littéralement. Et quand elles fatiguent, c'est tout l'axe hormonal masculin qui en pâtit. Les effets peuvent apparaître de manière très progressive. Une baisse progressive de la testostérone, une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, des troubles du sommeil, plus de réveil nocturne, sommeil moins profond, une perte de motivation, de force musculaire ou de libido, et chez certains hommes, une prise de poids inexpliquée au niveau du ventre. Et le plus insidieux, c'est que vous pouvez rester dans cet état de fatigue hormonale pendant des années sans jamais comprendre que le point de départ était tout simplement un déséquilibre en sel. Trop de sel, c'est nocif, mais trop peut l'est tout autant. On a souvent l'habitude d'associer le sel à quelque chose de négatif. Tension artérielle élevée, rétention d'eau, fatigue des reins, et c'est vrai, un excès chronique de sel, en particulier de sel raffiné industriel, comme celui des chips, des charcuteries ou des plats préparés, peut être dangereux, surtout après 60 ans. Mais l'extrême inverse, un manque chronique de sodium, est tout aussi néfaste. Voici ce qui peut se produire quand le corps manque de sel. Vos reins retiennent l'eau, mais pas de manière équilibrée. Vos glandes surrénales sont en état d'alerte permanent. Votre cortisol monte, ce qui inhibe directement la testostérone,
et vos œstrogènes, les hormones féminines, peuvent dominer la balance hormonale masculine, ce qui accentue les troubles de l'énergie, de la virilité et de la confiance. L'objectif, l'équilibre, pas l'excès. Le message est donc simple, trop de sel, inflammation, pression artérielle élevée, reins fatigués. Trop peu de sel, fatigue chronique, stress interne, hormones sexuelles en chute libre. Ce que recommande le docteur Alain Dupuy, c'est d'écouter votre corps. Si vous avez souvent des envies d'opium de sel, ce n'est pas dans la tête. C'est peut-être que votre système hormonal réclame du soutien. Si vous vous sentez épuisé, sans ressort, moins viril qu'avant, c'est peut-être le signe d'un déséquilibre minéral sous-jacent. Et souvent, le premier pas vers un meilleur équilibre hormonal n'est pas un médicament. C'est tout simplement de réapprendre à donner à votre corps ce qu'il demande, au bon moment, dans les bonnes quantités. Ces envies bizarres, chips, bouillon, anchois, ce que votre corps essaie de vous dire, avez-vous déjà été surpris par une envie soudaine et un peu étrange ? Comme ouvrir un paquet de chips en pleine nuit, boire un bouillon salé comme une soupe d'enfance, ou avoir une obsession passagère pour les olives, les anchois ou les fromages très salés. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas de simples envies de compis de gourmandise. Ce sont des signaux profonds que votre corps vous envoie, souvent sans que vous le sachiez. Une envie incontrôlable de chips ? Les chips sont croustillantes, grasses, salées et incroyablement addictives. Si vous en avez souvent envie, surtout en période de fatigue ou de stress, cela peut indiquer plusieurs choses. Un manque de sodium. Votre corps cherche à compenser une perte minérale, notamment après une transpiration excessive, une tension basse ou un épuisement prolongé. Une baisse de dopamine. Ce neurotransmetteur du plaisir diminue avec l'âge, le stress ou une fatigue nerveuse. Résultat, le cerveau cherche un boost immédiat et le sel combiné au gras le lui donne. Un besoin de réconfort rapide. Les chips sont souvent associés à des souvenirs positifs ou à un moment de détente. Votre corps utilise alors le goût salé comme un raccourci émotionnel pour apaiser un mal-être temporaire. Vous salez toujours vos plats, même avant de goûter ? Ce réflexe n'est pas seulement une habitude, il peut être le reflet d'un changement dans votre physiologie. En vieillissant, le goût du sel devient moins perceptible, ce qui pousse certaines personnes à en rajouter de plus en plus. Mais cela peut aussi traduire un déséquilibre hormonal, notamment une faible activité des glandes surrénales. Lorsque le système hormonal est affaibli, la capacité du corps à retenir le sodium diminue, d'où une envie permanente d'en rajouter. Ce phénomène est parfois lié à une baisse de cortisol ou à une mauvaise régulation de l'aldostérone, deux hormones liées à la gestion des minéraux et à la pression artérielle. Et cette passion soudaine pour les anchois, cornichons ou fromages salés. Ces aliments ultra salés, souvent fermentés ou vieillis, ne plaisent pas à tout le monde. Mais si vous les recherchez avec insistance, c'est que quelque chose d'intérieur vous pousse à le faire. Ce type d'aliment est extrêmement riche en sodium, parfois aussi en ferments naturels ou en acides aminés qui stimulent le cerveau. Une forte envie de ces aliments peut ne traduire une fatigue des glandes surrénales responsable de la régulation du stress et de certaines hormones clés. Cela peut aussi être un appel de votre axe hormonal à hypothalamus, hypophyse surrénale qui fonctionne au ralenti et cherche à retrouver un peu d'équilibre par des sources rapides et intenses de stimulation. En résumé, ces envies que vous pensez anodines ne sont pas si anodines. Elles révèlent des déséquilibres plus profonds, souvent liés à votre système nerveux, votre système hormonal et votre équilibre minéral. Docteur Alain Dupuy. Il ne faut jamais sous-estimer une envie étrange. Le corps ne parle pas avec des mots, il parle avec des goûts, des sensations, des signaux et parfois, une simple envie de chips peut être le début d'une vraie conversation avec votre santé. Souvenez-vous, écoutez vos envies, mais apprenez surtout à comprendre ce qu'elles veulent vraiment dire. Le rôle crucial des surrénales après 60 ans. Après 60 ans, un changement discret mais fondamental se produit dans votre organisme. Vos glandes surrénales, ces deux petites structures en forme de pyramide situées juste au-dessus de vos reins,
commencent qu'à ralentir. Ce sont pourtant des glandes essentielles. On les appelle parfois les glandes de la survie, car elles vous aident à faire face au stress, à réguler votre tension, à maintenir votre énergie et à soutenir votre production hormonale, y compris celle de la testostérone. Avec l'âge, les surrénales produisent naturellement moins d'hormones, notamment la DHEA, une hormone clé, souvent négligée, qui est un précurseur direct de la testostérone. Lorsque votre DHEA diminue, votre testostérone suit souvent la même pente. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle est indispensable en petite quantité, mais si vos surrénales sont déréglées, elles peuvent en produire trop, et un excès de cortisol bloque directement la production de testostérone et épuise votre système. Les minéralocorticoïdes, un nom compliqué pour des hormones vitales qui régulent la quantité de sodium et d'eau dans votre corps. Si cette régulation faiblit, vous pouvez ressentir une envie incontrôlable de sel, une tension instable, parfois trop basse, des crampes musculaires ou des étourdissements en vous levant, et tous ces signes ne sont pas anodins. Ils sont souvent les premiers symptômes d'un ralentissement de vos surrénales, conséquences visibles au quotidien. Vous vous sentez plus fatigué au réveil, même après une nuit de sommeil. Votre morale peut baisser sans raison précise. Vous êtes plus sensible au stress, plus facilement irrité. Et surtout, votre taux de testostérone chute lentement mais sûrement, car vos surrénales ne fournissent plus le soutien hormonal nécessaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez ralentir ce processus, et parfois même l'inverser. Et cela ne commence pas par des médicaments. Cela commence par votre mode de vie, et plus précisément par votre alimentation. Chaque bouchée que vous mettez dans votre assiette peut soit soulager vos surrénales, soit les surmener davantage. Certains aliments riches en minéraux, en antioxydants et en acides gras essentiels peuvent redonner de l'élan à vos glandes surrénales fatiguées. A l'inverse, des excitants comme le café en excès, le sucre raffiné ou les repas trop salés peuvent les pousser à bout. Docteur Alain Dupuis. Quand un homme de 65 ans me dit qu'il est toujours fatigué, qu'il a du mal à récupérer et qu'il a tout le temps envie de saler, je regarde tout de suite ses surrénales, parce que c'est là que commence souvent le déséquilibre hormonal. Soutenir vos surrénales, c'est donc un levier essentiel pour retrouver énergie, stabilité émotionnelle et virilité naturelle, sans passer par des traitements lourds. Dans les prochaines parties, vous verrez quels aliments spécifiques, quels gestes simples et quels rituels du matin ou du soir peuvent vraiment les aider à mieux fonctionner. Comment équilibrer votre consommation de sel après 60 ans ? Le sel peut être votre allié ou votre pire ennemi. Tout dépend de la qualité du sel, de la manière dont vous l'utilisez et surtout de votre écoute corporelle. Voici 4 conseils simples mais puissants pour profiter des bienfaits du sel sans mettre votre santé en danger. Premièrement, choisissez un sel non raffiné, riche en minéraux. Tous les sels ne se valent pas. Le sel blanc raffiné que l'on trouve en grande surface est souvent appauvri. Il ne contient presque plus que du sodium, alors qu'il a perdu les minéraux précieux qui étaient présents à l'origine. À la place, optez pour le sel rose de l'Himalaya, naturellement riche en fer, magnésium, potassium et zinc. Le sel gris de Guérande, récolté à la main, qui contient aussi du calcium et de l'iode naturel. Ces sels complets apportent non seulement du goût, mais surtout un soutien à votre système hormonal. Le magnésium et le zinc, par exemple, sont essentiels à la production de testostérone et à la gestion du stress. 2. Ajoutez une pincée de sel dans vos boissons, au bon moment. Si vous transpirez beaucoup, que vous ressentez des étourdissements en vous levant ou que vous avez souvent la tension basse, cela peut être un signe de manque de sodium. Voici une astuce simple. Préparez une boisson reminéralisante maison. 250 ml d'eau tiède, le jus d'un demi-citron, une toute petite pincée de sel non raffiné. Cette boisson aide à réhydrater en profondeur, rééquilibrer les électrolytes, apaiser le système nerveux et soutenir les glandes surrénales qui régulent l'énergie et les hormones. À boire le matin ou après un effort,
surtout quand vous vous sentez vidé ou flou dans la tête. Troisième, fuyez les aliments ultra transformés et leur faux sel. Beaucoup d'aliments industriels sont saturés de sel chimique sans aucun intérêt pour votre santé. Charcuterie industrielle, chips et biscuits salés, plats tout prêts et bouillons en cubes. Ces produits contiennent du sodium ajouté, mais aucun des minéraux bénéfiques présents dans le sel naturel. Résultat, ils fatiguent vos reins, favorisent la rétention d'eau et dérèglent la tension sans nourrir vos cellules. À la place, privilégiez des plats faits maison avec des ingrédients bruts, des assaisonnements naturels, herbes, épices, citrons, et du sel de qualité utilisé en petite quantité mais avec intelligence 4. Apprenez à écouter votre langue et votre niveau d'énergie. Votre langue est un capteur puissant et vos envies alimentaires sont souvent des messages du corps, pas de simples caprices. Par exemple, si vous ressentez une forte envie de sel en fin de journée et qu'en même temps vous vous sentez épuisé avec des coups de pompe, un moral en berne, ce n'est pas un plaisir gustatif. C'est un appel à l'aide de vos surrénales, elles réclament du soutien minéral pour continuer à produire les hormones dont vous avez besoin. Dans ce cas, ne luttez pas contre votre envie. Nourrissez-la intelligemment avec une pincée de bon sel, une tisane reminéralisante ou une soupe maison bien équilibrée. Conclusion du docteur Alain Dupuy, le sel, c'est comme une clé, entre de bonnes mains, il ouvre la porte à plus d'énergie, plus de stabilité et plus de virilité. Mais mal utilisé, il peut aussi vous affaiblir silencieusement. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'écoute de votre corps et la qualité de ce que vous lui offrez. Henri, 68 ans. Pendant des années, j'avais cette manie. Je salais toujours mes plats, même avant d'y avoir goûté. Ma famille disait que c'était une mauvaise habitude. Moi aussi, je le croyais. Mais en regardant une vidéo du docteur Alain Dupuy, j'ai compris que ce n'était peut-être pas juste une question de goût. Il parlait de fatigue des surrénales et de manque de minéraux. Alors j'ai décidé de faire un test. J'ai remplacé le sel de table par du sel de l'Himalaya, j'ai ajouté un complément en magnésium et j'ai commencé chaque matin avec une boisson tiède citron-sel. En moins de 2 semaines, j'ai senti la différence. Moins de coups de barre, une humeur plus stable. Et même ma virilité, que je croyais perdue, est revenue doucement. C'est comme si mon corps avait été réactivé. Moussa, 72 ans. Moi, j'étais accro au bouillon cube. Tous les soirs, je faisais un petit verre de bouillon chaud, surtout quand je n'avais pas très faim. C'était comme une habitude réconfortante. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces bouillons industriels sont souvent bourrés de sodium artificiel, sans aucun vrai minéral. Le docteur Dupuy expliquait que ce type de sel fatigue le corps au lieu de le nourrir. Alors j'ai essayé sa recommandation. Une boisson simple, naturelle, avec un peu de citron, une pincée de sel de Guérande et de l'eau tiède. Depuis, mon sommeil est plus profond, et le matin, je me réveille plus clair, plus énergique. Même mes douleurs articulaires ont diminué. Gérard, 65 ans. J'étais l'inverse de mes amis. Je faisais très attention à ne pas manger trop salé. On m'avait tellement dit que le sel, c'était mauvais pour la tension. Résultat, j'étais tout le temps fatigué. J'avais des vertiges en me levant et je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, j'ai vu une vidéo qui parlait du manque de sodium chez les seniors. Ça m'a fait tilt. J'ai réintroduit un peu de sel naturel, mangé plus de légumes riches en potassium et surtout, j'ai arrêté de me méfier de chaque pincée de sel. Depuis, ma tension s'est stabilisée. Je me sens plus vivant. Et même dans ma vie intime, il y a du changement. Comme quoi, parfois, c'est le manque, et non l'excès, qui fait du mal. Docteur Alain Dupuy. Quand un homme me dit « j'ai souvent envie de saler, surtout le soir », je ne lui parle pas de régime. Je lui parle d'écoute, parce que ces envies, en apparence anodines, sont parfois des cris du corps. Des signaux silencieux qui disent « mes glandes surrénales sont à plat », mon système hormonal est déréglé, ma testostérone est en chute libre, et ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces déséquilibres ne sont pas une fatalité. Vous pouvez inverser la tendance. Pas avec des pilules miracles, mais avec des gestes simples,
naturel, à la portée de tous. Remplacez le sel industriel par un sel complet, non raffiné, riche en minéraux. Ajoutez un peu de magnésium, de potassium, de zinc dans votre alimentation. Et commencez la journée avec une boisson reminéralisante, de l'eau tiède, un peu de jus de citron, une pincée de bon sel. Faites-le pendant 7 jours, rien que 7 jours. Observez vos changements, votre niveau d'énergie, votre sommeil, votre humeur et votre virilité. Si vous constatez une différence, partagez-la en commentaire. Votre expérience peut aider d'autres hommes. Si cette vidéo vous a éclairé, likez-la. Cela permet à l'information de circuler. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, on parle de santé, pas de médicaments, de virilité, pas de performance, et de solutions naturelles pour que chaque homme reste fort longtemps. La nature ne fait pas de miracles, mais elle fait des merveilles si on l'écoute.